Oui, shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Et il est pratiquement 19 h ici, 21 moins heure de l'Europe. Je suis à Madrid, en Espagne. Voilà, donc j'ai la visite d'un bien-aimé qui nous suit depuis combien d'années? 2 mois? Ça fait 2 mois. 2 mois, voilà, ça fait 2 mois. Shalom, shalom. Voilà, ça fait 2 mois qu'il nous suit. Donc il m'a fait la grande surprise, il m'a appelé, je donnais rendez-vous, ben voilà. Donc il est venu à mon hôtel, voilà, c'est aussi un serviteur de Dieu qui a commencé à faire quelque part dans le Seigneur. Donc nous bénissons le Seigneur. J'en profite, comme je disais, de me reposer, mais ça n'empêche de recevoir quelques-uns ici et tout ça. Je vais commencer proprement dit mes activités à partir de mardi là. On a des délégations qui arrivent de Paris. On a d'autres délégations qui arrivent de quelque part parce que là, je voulais vraiment me reposer. Et puis aussi, il y a un programme sur Liège. Liège aussi en train de s'organiser. Donc le week-end prochain, je serai en Belgique. Le samedi prochain, je suis en Belgique. Je commence un programme samedi soir à 21 h. Dimanche, visiter les familles, prier pour eux. Et puis retourner, voilà, retourner. Et comme ça, mobiliser encore, faire un coucou à tous les enfants de l'Europe, surtout de Paris. Et que les gens intoxiqués injustement par rapport à tout ce que vous savez d'ailleurs. Voilà, donc ça fait chaud au cœur de comprendre qu'à distance, le Seigneur utilise, n'est-ce pas, nos éléments vidéo pour faire du bien à des bien-aimés, pour leur nourrir de grandes connaissances spirituelles. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Donc le bien-aimé va échanger. Ton nom, là, bonsoir, moi c'est le frère Roméo, voilà. Depuis Madrid, d'ici l'Espagne. Bon, je suis vraiment béni avec le ministère du prophète Crasso. J'ai connu son ministère, ça fait 2 mois. Et vraiment, ce qui m'attire dans le ministère, c'est que pour commencer, je suis quelqu'un Dieu m'a béni avec un fort discernement. J'ai un discernement très puissant. Et donc le Seigneur lui-même, il m'a donné le témoignage du prophète Crasso. J'ai eu une révélation personnelle du prophète Crasso. Là où, par exemple, le Seigneur m'a montré beaucoup des images, beaucoup des écrans de ce que les gens sont en train de dire de lui qui n'est pas vrai. Mais à la fin, le Seigneur m'a montré vraiment qui est le prophète Crasso. Et je l'ai vu devant le Seigneur. Je l'ai vu au pied du Seigneur. Donc, pour vous encourager aussi, et aussi remercier tous ceux qui sont en train de bénir le prophète Crasso parce que et de le soutenir parce que c'est un serviteur du Seigneur. Et Dieu honore celui qui l'honore. Donc, merci beaucoup. Nous sommes ici. Et je vais profiter d'arracher tout l'ancien là pour rester avec. Bon, je vous bénis au nom de Jésus. Ouais. Merci. Donc, on aura l'occasion. Je suis vraiment agréablement béni par sa présence ici. Ouais, il a essayé d'appeler le secrétariat. D'abord, il s'apprêtait à faire une vidéo pour avoir encore plus de contact avec nous. Et donc, il apprend dans les vidéos que j'étais en train de m'apprêter à venir sur Madrid. Et puis bon, à sa grande surprise, comme il a l'habitude de regarder l'abonné à cette chaîne du prophète Joël Crasso sur le YouTube, il constate que je suis là. Donc je donne la possibilité cette fois-ci à des personnes d'avoir accès à moi. Parce qu'avant, quand je venais en Europe, c'était tout un protocole, on appelait patati patata. Maintenant, là, c'est moi-même directement qu'on attend le téléphone. Et puis après ça, il y a le service de communication au secrétariat de Puy-Divo. Voilà, donc je le reçois aujourd'hui, ce dimanche 21 août 2016 à mon hôtel, à Madrid. Je suis beaucoup édifié. Il commence départ avec le Seigneur, c'est un chrétien. Voilà, c'est un chrétien. Je suis vraiment édifié parce que j'attends, c'est clair. Quand quelqu'un a le discernement, il comprend que le prophète Crasso est de Dieu. Et ça ne se discute pas. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis beaucoup attaqué par le diable. Voilà, c'est la raison parce que nous dévoilons, c'est ce qu'il a dit aux gens, montrez-nous combien de personnes qui délivrent des sorciers, parce qu'en principe, c'est le combat que nous devons mener. Et le sujet reste encore tabou, donc je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'en est le sujet? Qu'est-ce que les pasteurs font vis-à-vis des œuvres du diable? C'est vrai que mais la Bible nous demande que de dénoncer le diable et de condamner ses pratiques. Et parce que c'est pour cela que nous sommes là, nous sommes serviteurs de Dieu, dans le but de pouvoir dénoncer et condamner les pratiques du diable. Donc, on ne peut pas être avec le diable et puis condamner ses pratiques. Grand jamais. Et ce qu'il y a l'habitude de dire aux gens qui m'ont arraché des interviews dans ces temps-ci, j'ai dit aux gens, demander, est-ce que délivrer quelqu'un qui mange les gens, ça veut dire qu'on est du diable? Ben non.
Parce que les sorciers tuent les gens. Aujourd'hui, je suis à 8223 sorciers délivrés. Est-ce que c'est parce que je suis du diable que je délivre les gens? Donc, à vous de poser la question. À vous de poser la question. Oui, les gens ne tardent pas à vous distraire. Et les mêmes gars qui vous posent des questions, qui parlent, parce que c'est une stratégie que Satan met dans le but de pouvoir effrayer les gens. Bien sûr qu'ils ne savent pas lire la Bible, malheureusement, et qui ont peur de certaines choses. Mais les mêmes personnes qui me vilipendent, nous connaissons leur vie. Moi, je n'ai pas de justification à faire. Je suis appelé de Dieu. Et ça, c'est ma relation entre moi et Dieu. Le reste, je m'en fiche. Je combats la sorcellerie. Je combattrai cette sorcellerie-là. Voilà. Ceux qui disent non, mes pratiques ressemblent à pour leurs pratiques, ils n'ont qu'à nous montrer des chaînes, ils n'ont qu'à nous montrer des sciences. Ce sorcier qui parle là, sur Internet, qui m'attaque, il n'a qu'à me montrer quelle science il fait. Oh, nous, nos sciences à base, c'est ouvert. C'est pas caché, c'est la lumière. C'est ça. Si le prophète Crasso était mystique, il n'allait jamais, parce que mystique, c'est ce qu'on appelle mystère caché. C'est parce que nous sommes dans la vérité, la base de la lumière, la parole de Dieu, que nos activités sont au grand jour filmées, les avis sont filmés, et nous allons même dans le village. Combien de serviteurs de Dieu qui vont dans le village pour maîtriser les dragons, pour maîtriser la haute sorcellerie, il y en a combien? C'est la question. Il y en a combien? Voilà, ce n'est pas de l'orgueil, mais il y en a combien? C'est pour vous dire, aujourd'hui, il faut aller là où Dieu veut que nous soyons. C'est ce qu'il est vérité de dire après mon interview. Si le prophète Crasso s'intéressait à certaines choses, il ne serait jamais dans une ville comme Divo, une petite ville. Aujourd'hui, je suis à Abidjan, j'aurai la meilleure église. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je vais être là où Dieu veut que je sois, afin de pouvoir sauver au maximum de personnes. Voilà, donc nous gagnons des âmes à Jésus. Nous sommes ici dans la diaspora, afin de pouvoir aider la diaspora à s'en sortir, pour que ces personnes puissent venir investir en Afrique.